Une fois encore, les foulées luçonnaises ont fait le plein de coureurs dimanche dernier. La 23e édition accueillait près de 400 athlètes avec 266 partants pour les 10 km, 70 pour les 5 km et bien évidemment toutes les courses enfants. Du beau monde au départ pour une course toujours très appréciée. Oui, cette année, c'est vrai que c'est encore un beau succès. On a eu de la qualité, on recevait le championnat de Vendée. Le temps n'est pas trop de la partie, donc on a un petit peu moins de concurrents que l'an dernier, mais malgré ce temps, les gens se sont bien déplacés ce dimanche matin. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le championnat de France aussi de marche à La Roche qui nous a peut-être pris un petit peu de coureurs. L'épreuve reine, les 10 km, a vu la victoire de Julien Cougnot de la CLR en 32 minutes 37 secondes, soit un nouveau record pour l'épreuve. Ce coureur lyonnais a fait la course en tête de bout en bout et c'était son but, partir fort et distancer ses concurrents. Oui, on est parti à après 1 kilomètre, on était deux quand même. Puis j'ai eu peur, vu que je ne le connaissais pas, j'ai eu peur un petit peu qu'il soit assez fort et qu'il me teste un petit peu au départ, donc j'ai décidé de partir un peu plus vite que la normale. Et finalement il a pas suivi, donc après j'ai essayé de faire le meilleur chrono possible aujourd'hui pour faire une bonne préparation. Parce qu'en fait je prépare le marathon de Nantes, donc du coup j'essaye de faire un peu de route pour que ça tape un petit peu les jambes et monter un petit peu en distance chaque week-end, quoi. Il termine devant Nicolas Billet des Sables d'Olonne en 33 minutes 30 et Mohamed Taka, non licencié, en 33 minutes 32. Chez les dames, c'est Takat Bono-Violo de la CLR La Roche-sur-Yon, elle aussi, qui termine première féminine avec un temps de 38 minutes 23. Une course satisfaisante pour elle car ce n'est pas du tout une spécialiste de la discipline. C'est Michel Mulsan qui m'entraîne. Et il nous a emmenés au France de cross, en cross-court, donc on vient juste de finir la saison. Et du coup, je voulais voir ce que je vais aller sur un 10 km route. Et je suis contente parce que je crois que je fais mon meilleur chrono, donc merci à Michel. C'était dur ? Je l'avais déjà fait l'année dernière, je l'avais trouvé dur, mais là je pense que j'avais les séances pour pouvoir le faire, donc j'ai pas tellement souffert sur la fin. J'ai souffert parce que je me suis arrachée, mais j'ai eu de bonnes sensations pour un 10 km. Deuxième féminine, Sophie Leroy de Luçon en 39 minutes 13 et troisième, Clélia Delample des Herbiers en 39 minutes 55. Était présente également pour ces 10 km Gladys Lemoussu de Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon, celle qui a été, écoutez bien, 3 fois championne de France de triathlon, 3e au championnat d'Europe, vice-championne du monde et vice-championne des Jeux paralympiques de Rio, termine 4e féminine en 42-43. Un temps plus qu'honorable car c'était là son premier 10 km. C'est un test de début de saison. Je pense que j'ai assez géré la course jusqu'au 7e kilomètre parce que j'étais derrière quelqu'un et il avait un bon rythme. Et après j'ai eu une pointe de côté le dernier kilomètre et dans l'objectif je voulais accélérer justement le dernier kilomètre mais j'ai pas pu. Et pour une première 42 c'est pas mal. Je pensais déjà 44 donc ça va, c'est de bon augure pour la suite des compétitions. En 5 km, enfin, on retiendra la victoire de Vincent Profit d'Ussel en 16 minutes 56. La première féminine est Audrey Angibaud de Luçon qui a réalisé un temps de 19 minutes 14. Une très belle matinée de course donc qui a toute sa place dans une ville qui se veut sportive. Ah bien sûr, ville sportive dans tous les sens du terme. Et quand on voit le nombre d'associations sportives que l'on a ici à Luçon, avec les résultats des différentes équipes sportives, en effet, Luçon est une ville qui respire le sport. Et pour la 24e édition, les organisateurs réfléchissent actuellement à un nouveau parcours surprise.